Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, un épisode ASMR. Je vais vous montrer mes parfums favoris ou que j'utilise. Bon, on m'avait demandé ça il y a quelques temps, je l'avais noté et c'est aujourd'hui que ça se passe. Il y a des orages à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si le tonnerre va s'inviter, là, mais si jamais vous entendez des bruits suspects, sachez que c'est les orages. Bon, là, mes parfums, je vous les montre en toute simplicité dans le sens où je ne suis pas la meilleure pour... je suis pas une professionnelle du parfum, là, tu sais, pour décrire les odeurs, pour expliquer les notes fruitées, boisées et tout. En fait, il y a même un parfum, je me rappelle même pas du nom. Fait que, bon, ok, on y va. Comme à l'habitude, à la bonne franquette. Je vais peut-être commencer par 3 bouteilles qui sont pas des parfums, qui sont plus comme des fragrances bruines, là, parfumées. C'est de Bath & Body Works. Je les avais achetés à un moment donné comme en spécial, là, il y avait une vente. Je n'utilise pas nécessairement ça comme parfum au quotidien, mais j'aime bien, en fait, en mettre des fois dans ma chambre le soir avant de me coucher ou quand je sors de la douche, tu sais, j'en mets sur mon corps, juste pour mettre un parfum sans que ça soit vraiment un de mes parfums plus, mettons, guillemets, dispendieux. C'est juste des feel-good odeurs. J'en ai 3. J'en ai un, c'est In the Stars. Puis In the Stars, c'est un peu plus, je sais pas comment dire, chic, comme vous voyez. Bon, je suis pas très bonne pour décrire. J'ai pas nécessairement le goût de me lancer dans des grandes lectures. Ah, c'est écrit quand même assez gros, mais c'est pas facile, hein, à mon âge. Donc, musc au bois de santal, tangela sucré et bain d'agar blanc. Moi, là, tout ce qui a du bois de santal à l'intérieur, dans les odeurs, j'aime beaucoup. Et dans la même donc collection d'idées, l'autre que j'ai de Bath & Body Works, c'est Pure Wonder. Et ça c'est trop petit pour que je puisse lire. Pure Wonder. Lui, c'est un petit peu plus frais. Tu sais, les odeurs un peu florales, mais légères, là. Très parfum d'été. Je l'aime beaucoup, celui-là. Évidemment, c'est pas comme je vous dis des parfums. Tu sais, des fois, quand tu sais, faut pas trop en mettre trop parce qu'ils deviennent comme un peu trop puissants, intenses. Tu sais, c'est vraiment des bruines, là, c'est pas pareil. Et le dernier, de la même sorte, c'est Confetti Daydream. Y a-t-il des odeurs? Non. Lui, il est plus sucré, il me semble. Ouais, lui, il est un peu plus sucré, mais toujours quand même léger. Il me rappelle un peu les parfums d'adolescence, là. Tu sais, quand on allait vers des parfums vraiment plus, c'est ça, barbe à papa, genre de truc, là. Mais il sent très bon aussi. On continue. Un parfum qui est très cher à mon cœur. Parce qu'on parle d'adolescence. C'est le Dans un jardin à la poire. Ça, c'est un classique des années 90. Puis
puis ils le vendent encore dans un jardin. Ce parfum-là me rappelle vraiment toute mon adolescence. Des moments, tu sais, super intenses en émotion, quand t'es jeune. C'est le premier parfum, tu sais, comme que j'ai commencé à mettre. Je l'ai gardé longtemps. Il me ramène vraiment en arrière, là. Oh my God. Tu sais, ça me rappelle des... Tu sais, là, je le sens, puis j'ai des souvenirs qui reviennent. De soirées dans les parcs, puis prendre le métro sans savoir exactement où tu t'en vas, puis bon. C'était dans un jardin, là, il y avait lui, mais il y avait aussi un mur, je pense, qui pognait beaucoup. Tu sais, il y avait quelques odeurs fétiches des adolescentes de ma génération. Grand classique. Quoi d'autre? J'ai celui-là, ok? Là, c'est ça. Il en reste juste un petit fond que je garde plus pour le sentir, honnêtement, parce que j'aime l'odeur. Et je ne sais pas c'est quoi. Je vais dire Thierry Mugler, mais je suis vraiment pas sûre. Si vous savez c'est quoi celui-là, c'est-tu Angel? Non, c'est pas Angel, hein? Je ne me souviens pas ce que c'est. C'est même pas peut-être Thierry Mugler, comme je vous dis. Ça fait super longtemps que j'ai ça. J'avais acheté ça parce que ça sentait vraiment bon, puis je ne pouvais pas me permettre le gros format, je me rappelle. Donc j'avais acheté la petite bouteille. Ça me rappelle d'autres choses. Une autre période de ma vie. Ça me rappelle une personne que je vais garder pour moi. Oh my God. Et je vous jure, genre, j'ai des émotions qui remontent, là. C'est ça que ça fait, hein, les parfums, ou toutes les odeurs, là, les odeurs de notre jeunesse, toute la nostalgie, ou justement l'odeur de quelqu'un que t'as aimé. Tu sais, des fois, tu recroises dans la rue quelqu'un qui a le même parfum, là, puis ça te frappe comme une vague, là. Ce parfum-là, c'est ça pour moi. Puis je me rappelle pas du nom. Puis il y a peut-être une raison à ça. Mais si vous vous en souvenez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je sais pas c'est quoi. Sinon, j'ai les parfums Karine Jonca. Karine Jonca, une entreprise québécoise que j'aime beaucoup. J'en ai 4. Elle en a sorti un nouveau, là, je pense, qui s'appelle... je me rappelle pas. Je vais peut-être le recevoir. Des fois, Karine Jonca, elle m'en envoie. Tous les parfums que j'ai, ou presque 2, c'est des envois. Alors, il y en a 4. C'est toute la collection Muse, dans le fond, de Karine Jonca. Le premier, c'est Glamour. Lui, il est plus soirée, là, parfum... c'est ça, parfum de sortie de soirée plus intense. C'est pas un parfum de jour, là. Encore une fois, désolée si je suis pas capable de vous donner les notes des parfums, là. Si c'est pas écrit assez gros pour que je puisse le lire, ou pas écrit du tout, et voilà. Je sais qu'il y a des gens beaucoup plus performants que moi au niveau de la description des parfums, mais bon. Ce que j'aime avec la gamme Karine Jonca, avec tous les parfums, hein, mais la gamme Karine Jonca pratiquement, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Particulièrement, elle est faite pour faire du mixte avec les parfums. Tu sais, tu prends 2 odeurs, tu mélanges un peu des deux, fait que tu peux comme un peu à l'infini créer un parfum un peu plus de lui, un peu moins de ça. Fait que j'aime beaucoup ce concept-là. Donc, dans Muse, il y a aussi Passion. Passion, c'est mon favori des 4 que j'ai.
Passion est plus jour. Plus je trouve facile à porter dans une journée, c'est ça comme je vous dis, c'est pas un parfum de soirée, mais encore là, quand tu le combines avec Glamour ou avec les autres, là ça change la donne. Fait que parfum, je l'avais reçu en PR, je l'aimais tellement que je l'ai racheté. Parce que je l'avais vidé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Divine. Divine. Même concept. Lui, je trouve qu'il est plus... lui, c'est une bonne transition. Il est entre jour et soir, je trouve. Plus mature comme parfum. Ben, mature dans le sens, je verrais pas nécessairement comme une adolescente faire ce choix. Mais encore là, après, tous les goûts sont dans la nature, tout le monde choisit ce qu'il veut. Mais je le trouve plus adulte, disons-le comme ça. Puis Divine, j'aime beaucoup le combiner avec Passion. Justement. Et le dernier de cette gamme, c'est Chic. Chic, c'est le plus intense, je trouve, des quatre. Lui, définitivement parfum de soirée. Et à mettre avec parcimonie dans le sens où l'odeur est vraiment forte. Il sent vraiment là, c'est ça, le parfum de bal. Très adulte aussi. Fait qu'encore une fois, moi je le combine avec des parfums plus légers, tu sais. Pour en faire un parfum de jour. Mais tu sais, mettons, je combinerais pas Chic et Glamour. Parce que là, c'est sûr, je vais sentir pour la soirée, je vais sentir la soirée de bal. Mais encore là, c'est sûr que ça sent très bon, comprenez-moi bien, c'est juste, je trouve que certains parfums, il faut que le outfit qui va avec. Tu sais, comme ce parfum-là, là, Chic ou Glamour, tu sais, je les vois avec une grande robe noire, là, tu sais, pour m'en aller dans un gala, là, à la limite. Tu sais, c'est pas... ça fit pas avec mes sweatpants pour aller faire l'épicerie, genre. Oh, il y a eu un gros tonnerre. Je pense pas que vous l'entendez, là, mais... Wow. Ok, ensuite, j'ai un réplica. Réplica font beaucoup d'odeurs. Je les ai pas toutes essayées, mais à un moment donné, j'étais chez Sephora, je pense. Puis j'avais bien aimé celui-là qui est Bubble Bath. Très léger celui-là, très journée d'été. Sucré quand même. J'aime bien les réplicas. Habituellement, là, ils ont des odeurs comme justement plus parfum de jour. Mais je le mets pas souvent parce que sur moi, je sais pas si c'est mon impression. Tu sais, des fois, il y a un parfum, tu le sens, tu l'aimes sur toi, on dirait qu'il tourne un peu, comme l'odeur se transforme. Le réplica sur moi, celui-là, Bubble Bath, je trouve qu'il fait un peu ça. Mais encore là, ça dépend. Il y a des moments où je le mets puis je suis comme, ah, ça sent bon. Puis il y a d'autres moments où on dirait qu'il, je sais pas, il tourne un peu. Puis ça, c'est connu, là, tu sais, il faut que tu essayes un parfum pour voir si il va être le bon fit pour toi. Mais je le porte de temps en temps. On dirait qu'il faut que je sois dans le bon mood. Ok, il en reste deux.
Le Glossier You de Glossier, je ne sais jamais comment le dire. Ça c'est un parfum que je rachète régulièrement, là, comme je le lis tout le temps, ok? Il sent différent sur chaque personne, j'ai l'impression. Mais tu sais, c'est le genre de parfum qui va bien à tout le monde. C'est vraiment un parfum qui s'adapte, on dirait, à la personne qui le porte. Et je sais que Glossier en ont sorti un autre parfum que j'ai pas essayé. Et ça, c'est un grand classique, là, je trouve. Je trouve qu'il ne sent pas super longtemps. Par contre, mais tu sais, avec le petit format de poche, moi j'ai toujours un petit format de poche dans ma sacoche, mettons, si c'est lui que je porte, là. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et en plus, c'est ça, il s'adapte à chaque personne, mais je trouve aussi que justement, c'est un bon parfum de base à combiner avec un autre odeur. Tu sais, des fois, je vais mettre lui, You, avec, mettons, Passion, ou avec, tu sais, il se combine bien avec d'autres odeurs. Puis tu sais, mixer les parfums, là, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais pour vrai, quand tu commences à mixer les parfums, tu tombes dans un tout autre game là, de plaisir de parfum. C'est vraiment le fun. Et le dernier parfum que je vous montre, c'est l'Impératrice de Dolce & Gabbana. Il y a eu un gros éclair. Je sais pas si vous allez entendre ça, là, mais waouh! Donc, l'Impératrice, ça, c'est un parfum que je portais. Okay. J'ai un vidéo là-dessus sur mon Instagram. Là, je pense que je l'avais acheté en janvier quand je l'ai acheté. C'est un parfum spécial parce que je le portais il y a un moment. Mais je me rappelle même pas exactement quand. Comment dire? C'est comme dans un... Il y a certains moments de ma vie qui sont flous pour moi, là, pour plein de raisons, mais c'est pas ça le but. Je portais ce parfum-là. J'ai arrêté de le porter à un moment donné. J'ai complètement oublié son existence. Et en janvier, à mon anniversaire, je me suis rappelé de l'Impératrice de Dolce & Gabbana. C'est revenu à mon souvenir comme de façon complètement random, quoique rien n'est random. Et il me fallait l'Impératrice. Et je l'ai même commandé sur le site de Sephora, comme genre comme le matin en express, parce qu'ils ont la livraison le jour même. Évidemment, tu payes un frais, ça n'avait aucun sens. J'avais pas besoin de ce parfum-là cette journée-là, mais je ressentais vraiment le besoin de l'avoir. L'Impératrice, il y a des notes de fruits et de rose, mais la rose n'est pas trop intense. Parce qu'habituellement, j'aime pas les parfums avec de la rose. Mais celui-là, j'ai un attachement tout particulier à ce parfum-là. Comme à plusieurs autres que je vous ai montrés d'ailleurs. Et voilà. Donc c'était ma collection de parfums. Si jamais vous trouvez le nom du parfum en cœur là, que je vous ai montré, si vous le connaissez, vous me le direz. Je me rappelle pas comment il s'appelle. Je sais même pas si je le rachèterais tant que ça, mais c'est juste parce que je suis curieuse, là, tu sais. Il pleut vraiment beaucoup. Bon. Ceci étant dit, j'espère que la vidéo vous a plu comme à l'habitude. Laissez-moi des commentaires si vous voulez me mentionner votre parfum préféré ou si vous faites des découvertes. Puis pour le reste, je vous remercie d'être à l'écoute de Sortir des ruines comme d'habitude. Puis on se voit dans un prochain épisode. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.